Salut, salut. Re. Alors, deuxième vol vidéo vol de nuit de la soirée. Vendredi 13. Hein. On n'est pas, c'est pas la Saint-Valentin, c'est vendredi 13. Vendredi 13 février, c'est très spécial. C'est très spécial un vendredi 13 février. Moi perso, j'ai pas fait de jeu de chance. Ouais. On est que vendredi 13 février. Ah mais il me reste encore une semaine en fait. Il reste encore une semaine avant les boîtes. Il reste encore une semaine. J'ai pas été très malin parce que, ouais, j'ai mis du fric de côté pour m'acheter une TB, pour acheter pour prendre le TB. Bon, je suis pas. Mais, ouais, du coup, ouais, il faut que j'attende encore une semaine. Encore une semaine, hein. À moins que j'y aille vendredi. À moins que j'y aille vendredi. J'y vais vendredi. J'y vais vendredi. Vendredi dans la boutique préférée, la boutique de jeu. J'y vais vendredi, j'attends vendredi, et puis j'y vais vendredi. Pour une fois, j'y vais vendredi. Mais bon, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment au prix retail cette fois-ci. Si c'est une TB.5, il va prendre, il prend quelques euros, quoi. Pas énorme. Déjà qu'il y a un peu moins de stock. Le TB.5, il y a moins de stock. Il y a un peu moins de stock. Voilà. Ah ouais, non, mais j'ai une semaine d'avance. Putain, j'avais pas fait tilt en fait. Non, il faut que j'attende encore une semaine. Encore une semaine. Ah bah dis donc. Ah, il faut encore attendre une semaine. À moins que j'aille vendredi, quoi. J'aille vendredi, je garde un peu de monnaie. Je garde un peu de monnaie jusqu'à vendredi, mais ouais. Voilà, l'avantage, c'est avec les infusions, les boissons chaudes comme ça, là, moi, ça me creuse pas l'appétit. Au contraire, moi, ça me cale bien, moi, ça me cale bien, ça me cale bien. Ça cale bien, ça. C'est pas que ça cale, c'est plutôt que ça hydrate bien, ça tient chaud. Là, je vais enlever j'enlève la cuillère. Ouais, c'est comme on dit, votre fils, c'est une cuillère. En France, c'est quelque chose, il y a un truc problématique. Si on dit votre fils, c'est une cuillère, votre fils, c'est une théière. Bonjour l'expression. Ça veut dire que vraiment, c'est pas positif. Tiens, un prof, un professeur, il dit à une mère d'élève, la mère d'un élève et d'un élève, il dit attention, votre fils c'est une cuillère, c'est une théière, votre fils, c'est une cuillère. L'autre qui lui répond, oui, mais je m'appelle Monsieur Durand. Ouais, ouais. Oui, enfin, c'est un drôle de compliment, quoi. Hein. Ouais, c'est un drôle de compliment de dire que c'est une théière, surtout en France. La tasse de thé, la cuillère. Alors, ouais, votre fils est une cuillère. Alors, voilà. Ça veut dire, en gros, c'est pas une crème, quoi. En gros, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que votre fils, c'est vraiment une crème, hein, c'est vraiment une pâte. Là, ça, c'est une qualité. Votre fils, c'est une cuillère. C'est pas loin d'être une cruche, quoi, en fait. Hein. C'est pas loin d'être ouais, un idiot, un crétin. Mais bon,
Moi, je pense quand même que les buveurs de chocolat ou de thé, les buveurs de thé ou de chocolat, ils sont pas dénués d'intelligence. Toutefois, ils sont pas dénués d'intelligence. Il y en a même qui carburent aux canettes de soda dès le matin. Chacun fait ce qu'il veut. Boisson fraîche, boisson chaude. Par contre, ceux qui picolent de mon matin, ceux qui picolent, que ce soit de la bière, du pastis, du rouge le matin, attention, attention. Ah, je dis pas qu'il faut se méfier, mais faut lever le pied, quoi, hein, le matin. Le matin, il faut tenir debout. Hein. Faut aller de l'avant, il faut aller droit. Hein. Ouais, ouais. Carburo pastis dès le matin. La bière, encore la bière, faut en boire avant d'être pastiché. Quand tu bois du jaune le matin, t'es vite pastiché. Tu en bois deux, tu en bois un, ça va. Tu en bois deux, t'es pastiché, le pastis. C'est pareil, la bière, t'en bois une, ça va. T'en bois une deuxième. Tu passes ta matinée à pisser aux toilettes. Le problème, c'est que dans ces collèges, là, tous ces collèges, ces établissements, à part de l'eau chlorée, à part de l'eau au chlore, le javelisé, il n'y a que des oranginas, des coca, des oranginas. Il n'y a même pas de distributeur de café, rien. Le café, c'est pour les profs. Le café chocolat, c'est pour les profs. Il n'y a que du coca ou de l'orangina. Pour les gosses, c'est terrible. Terrible. Ça ne correspond pas à leurs besoins, quoi. Les gosses, ils ont juste besoin de boire de la flotte, pas de l'eau à la javel, quoi. Si tu vas au robinet, c'est de l'eau à la javel. Pour se rendre compte des conditions d'éducation, des conditions dans lesquelles nos enfants sont élevés, quoi. Ah ouais, dans quel environnement on les laisse le matin, dans quel environnement on les lâche. Et encore, j'espère qu'elle n'est pas traitée comme à l'époque, l'eau, parce que déjà qu'il y en a moins qu'avant. Ouais. À l'époque, elle avait un sacré goût de javel. Un sacré goût de javel. Ah, les Champs-Élysées, là, il y a encore un drame. Là. Encore un drame qui s'est passé là, aux Champs-Élysées. Là. Oh, je rentre pas dans l'histoire. Je savais pas qu'il y avait des gendarmes à Paris. Je savais pas qu'il y avait des gendarmes à Paris. Enfin, la circulation, ouais. Enfin, la circulation. Bref. Du coup, ouais, c'est bien parce que les infusions comme ça, on met plus de temps à les terminer. Quoi. Plus de temps à les finir. Que le café c'est vite bu. C'est vraiment vite bu. Le café c'est vite bu. Là, du coup, on met de l'eau dans une bouilloire. On la fait chauffer. On apprécie le truc, quoi. Même pas obligé de manger quelque chose. Hein. Ouais. Après, sinon, j'avais fait une vidéo dans la semaine où je vous parlais de un peu de vape, mais je l'ai retiré.
Une vidéo que j'ai retirée parce qu'il y avait mon infirmière qui passait. J'ai trouvé, un liquide Vapostor, 10 ml, un classique vanille. C'est un classique tabac à robe vanille. Et là, pareil, dans la même gamme Vapostor, il y a le classique menthe, le classique tabac menthe. Classique tabac menthe. Du coup, ouais, de toute façon, ils n'ont pas la même teinte. Ils n'ont pas la même teinte. Celui-là, il arrache un peu plus. Il arrache un peu plus, celui-là. Il passe par plein d'arômes différents, notamment un blend assez corsé. Il y a un blend assez corsé. Et par-dessus, voilà, tout ça en 6 mg. J'ai pas dit, mais c'est du 6 mg en 50-50. Ça se vapeur plutôt bien. C'est bien parce que j'ai pu décrasser un peu la machine. J'ai pu remettre une résistance dedans aussi. Ouais, ah, ça y va. Faut bien la décrasser régulièrement, cette machine. T'as pour du DL en 25. Parce que 25, pour moi, c'est le début du. C'est un peu 20. Le DL, ça va jusqu'à 20, quoi. Jusqu'à 20, le DL, en watts. À 25 watts, 25-30 watts. Classique vanille, c'est classique vanille. 25 watts, il est déjà. Il fait du 8. Bah, pas. Tirage indirect. Ça, c'est le genre de liquide qui est un tirage indirect. Tirage indirect. Il y a des liquides qui sont plus en tirage direct, là, c'est en tirage indirect. Mais 25 watts, c'est déjà fortiche. C'est déjà fort pour du 6 watts, quoi. Pour du 6 mg. 25 watts, 6 mg. On sent un blend très, très accrocheur. Très accrocheur. Je dirais un blend de camel, un genre de blend de camel. Un genre de blend de camel avec de la vanille. Ça accroche bien. On va avoir même un peu du tabac brun, même. Des notes de tabac brun, quoi. Un peu du moods, quoi. Ça fait penser au moods. Il fait penser au moods. Ouais, il fait penser un peu au moods. Des notes de tabac un peu à la moods, quoi. Ouais, ouais, moods. Ouais. C'est ce qui le définit le mieux, quoi. Parce qu'il fait du 8 quand même. Autant à l'inhalation qu'à l'exhalation. Même à l'exhalation, il fait du 8. Même à l'exhalation, il fait du 8. Pas très pratique à vapoter. Pas très. C'est pas, c'est pas si désagréable. C'est assez agréable en fait, mais. C'est assez agréable, mais c'est pas très pratique à vapoter. C'est vraiment chargé en arôme. Il y a une volonté que ce soit vraiment réaliste assez moods, quoi. Assez moods et c'est assez réaliste, justement, mais ouais. C'est pas très. Pour le. C'est hard à l'inhalation et hard à l'exhalation. À l'expiration.
quelques tafs comme ça de temps en temps. Alors que le classique menthe, il est beaucoup plus dilué, quoi. L'arôme, il est plus menthol, il est un peu plus ice. Pas ice, mais pas ice comme les nouvelles clopes, là, mais comment dire? Un peu comme les capsules qu'il y avait les capsules, là. C'est un peu entre les capsules et le menthol. C'est pas une menthe très très fraîche, mais ça faisait penser un peu aux capsules. Ouais, genre de signature vert. Mais en moins prononcé quand même. Plus genre ice. Plus genre ice quand même. Ouais, ok. Défense, l'engagement américain incertain pendant une interrogation. Si j'avais pas compris, si j'avais pas compris que qu'on se prenne en charge. Prendre en charge toute notre défense. Il n'y a pas que notre défense qu'on va prendre en charge. Il y a tout le volet économique de la high-tech, de l'industrie. 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on se laisse couler en France. Je dis pas dans les autres pays qu'on se laisse couler. Les autres pays se laissent couler. Ça fait bien 50 ans qu'en Europe, enfin, je veux dire, bon, si la politique était la solution, ça se saurait. C'est économiquement, c'est économique. L'idée, le tilt, on l'a toujours pas eu, quoi. Le déclic, on l'a toujours pas eu. Le déclic économique, on n'a toujours pas eu le déclic économique hein, en Europe. Culturel, culturel ou économique, on l'a toujours pas. Quoi. Toujours pas de modèle culturel. Toujours, on dépend toujours du modèle culturel asiatique ou américain. Je prends je dis un modèle asiatique au sens large. Il n'y a pas que le modèle japonais, il y a le modèle coréen, il y a le modèle chinois, vietnamien, thaïlandais. Il y en a plusieurs modèles asiatiques, modèles culturels asiatiques. Ok. C'est vrai qu'après, bon, le modèle culturel japonais qui cartonne bien depuis des décennies, les années 60, 70, on va dire. Quand chez nous, on n'a pas de modèle culturel, eux, ils en ont un depuis des années, ça fait 100, 200 ans qu'ils ont un modèle culturel. Bah, pareil, l'Amérique, ils ont un historique. Ils ont un historique culturel. Ils ont un bagage culturel. Ils ont leur modèle culturel. L'Amérique. L'Amérique, elle a son modèle culturel. Donc, qu'est-ce qu'on a comme modèle culturel? Qu'est-ce qu'on a comme modèle culturel? La guerre. À part la guerre, on n'a aucun modèle culturel. En Europe, on n'a aucun modèle culturel à part la guerre. Aucun. Aucun. Enfin, la paix, c'est rassembleur. Ça nourrit pas les hommes. Ça nourrit pas les hommes. La guerre encore moins. La guerre, il y avait carrément les coupons de rationnement. Mais ouais, dire la paix en Europe, c'est l'ébauche d'une promesse de quelque chose, politique, mais pas culturel ou économique. Culturel ou économique, c'est encore autre chose que politique. Politique, ça rime à rien. Aucune perspective économique. Mais ça fait beaucoup plus de 30 ans, ça fait 40 ans. J'étais né, il n'y avait pas de perspective économique. Il n'y avait pas la volonté d'émerger technologiquement.
parlait de technique, on parlait de technologie. C'était très... Ça a toujours été très balbutiant en Europe. Les technologies. On n'est pas dans les hautes technologies. Pas là-dedans. On n'a jamais été. On n'y arrivera jamais. Il n'y aura jamais une boîte qui sortira du lot, qui fera des PC, qui fera des ordinateurs, qui fera de l'informatique, des logiciels. Si, on a des boîtes comme des boîtes de logiciels, mais si on veut programmer, il faut programmer en Linux, il faut programmer en C++. Si on veut faire des PC, si on veut faire des ordi, il faut correspondre aux normes internationales. Maintenant, c'est les normes USB-C. Maintenant, c'est les normes type C, c'est même plus les normes USB. Puis ces normes CE, là, ces normes CE sur les emballages, ça frise le ridicule à l'échelle mondiale. Ces normes CE, le ridicule. Il en faut, certes. On te dit norme CE, c'est une prise chinoise. Lol. La norme CE, c'est une prise chinoise. La réalité. Après, tu as les normes UKCA. La norme anglaise, la norme canadienne. UKCA. Bon, qui est. Ouais. Voilà, vraiment. C'est des normes de voltage et tout. Enfin, c'est bien. C'est bien d'avoir des normes de voltage différentes dans l'UE, mais c'est compliqué. Compliqué. De marquer CE, de marquer CE, alors. Un C et un E, alors que c'est des prises chinoises. LOL. C'est se foutre du monde. Réellement, là, des consommateurs européens, ou même de ne pas pouvoir les produire nous-mêmes, quoi, tous ces produits. De ne pas en vouloir de ces usines. On les a fait partir, tous ces patrons, on les a fait travailler, délocaliser comme ça à l'étranger. Dire bon, parce qu'on n'en voulait pas ici. On voulait pas ici. On n'était pas assez courageux. De toute façon, courageux, je pense pas que. Vous allez dire par pour toi, acceptez pas. Courageux. Hmm. C'est pas à chaque coin de rue. Y a pas une usine à chaque coin de rue qui embauche à tour de bras. Comme dans les années 60-70. C'est fini ce temps-là où il y avait des usines de partout qui embauchaient à tour de bras. C'est fini ce temps-là. Et maintenant, on critique le fait que ça parte en Asie. Non. Je dirais même qu'il le mérite, quoi. Hein. Il le mérite, hein, je dirais. S'il y a bien un continent qui mérite, qui a beaucoup d'assiduité, là-dedans, qui a une très bonne une excellence, au final, notre soi-disant excellence, c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était pas vrai, notre soi-disant excellence dans les biens manufacturés. Mais alors, au final, on fait plus rien. Au final, on fait plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va garder un pays de fonctionnaires.
Même aux alentours, il n'y a pas que des pays de fonctionnaires. Il y a plein de pays en Europe qui ne sont pas tous fonctionnaires. On n'a pas un pays que de fonctionnaires. Il faut se poser la question. Je pense faut se dire, même à notre petite échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger le système? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger le système? C'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Je dirais même que c'est presque perdu d'avance, malheureusement. C'est loin d'être gagné. Il faut rattraper le retard. Non. On avait de l'avance, mais maintenant il faut rattraper le retard. On en avait de l'avance. Maintenant il faut rattraper le retard. Même du retard sur les américains. Même du retard sur plein de nations. Oui. C'est malheureux à dire. Vous allez me dire, là, les trois quarts des gens, ils sont partis. Là, la vidéo pour Watch Time, presque 30 minutes en plus. Pas très positif, quoi. Ouais, on est englué dans un marasme. Englué là-dedans. C'est terrible. C'est terrible. La moindre innovation économique, la moindre innovation économique, tout ça, c'est balayé par les normes, tout un tas de normes. Non, faut passer par le AFNOR, faut passer par le machin, le CCI, le truc, ta caisse. Ouais, on veut que ce soit les enfants de demain qui payent qui payent les dégâts, qui payent les pots cassés. Et en plus, il n'y aura pas d'enfants de demain. Moi, je vous le dis en mille, il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de génération suivante qui paiera les pots cassés. Les Américains, ils paieront pas les pots cassés, mais nous, on les paiera. Nous, on les paye. Nous, on les paye. On est en zone euro, on n'a même plus de francs. On doit les payer, les pots cassés. On doit les payer. Les Japonais, ils les paieront pas, les pots cassés. Si. Les Japonais, les Américains, ils ont leur modèle culturel, ils ont leur monnaie à eux. Ils n'ont pas à s'en faire. Ils n'ont pas à s'en faire. C'est nous qui dépendons d'eux. Pas eux qui dépendent de nous. Ouais. Je ne suis pas l'économiste non plus, mais cette dette, il faut bien qu'il y ait des gens qui l'achètent ailleurs, dans notre pays. Je veux bien qu'on me dise, par exemple, la dette structurelle, tout ça, enfin bon, le déficit, tous ces trucs. Il n'y en a pas un qui dit qu'il faut se relever les manches. Voilà. Bon. Pour dire les mots tels qu'il faut les sortir. Il n'y en a pas un qui dit ah bah faut se relever les manches. En plus qu'ils ont des beaux costumes avec des belles chemises blanches. Toujours. Comédia dell'arte. Ouais, c'est pas du théâtre. C'est un peu comme moi. C'est presque du théâtre.
C'est du théâtre. En tout cas, c'est pas du business. C'est sûrement pas du business. C'est pas du business. Bon, allez. La première vidéo était un peu plus courte, hein. Puis on partait sur une direction un peu plus soft. Voilà. Bon, allez, là, je finis mon infusion. Donc chez Carrefour, ils ont de très bonnes infusions. Moi, là, c'était réglissement. Le réglissement, il est en verre comme ça. Et plus tard, je vais me faire une infusion rooibos vanille. Rooibos vanille. Je ferai ça plus tard. Mais en off, quoi. Pas devant la caméra. Ça en off. Écoutez, j'espère que. Ouais. J'espère que ma vidéo vous aura convenu. Vous aura. Enfin, convaincu. Vous aura convaincu. Voilà. C'est sûr que ça fout un peu le cafard. Là, on est le 13 février. Il pleut encore. 3-4 jours qu'il pleut. Ça fout un peu le cafard. Mais bon. D'autant plus que je serai sûrement tout seul pour la Saint-Valentin. Je vois pas pourquoi d'un coup, d'un seul, je serai avec quelqu'un le jour de la Saint-Valentin. Enfin, qui sait. Sûrement pas. En tout cas, je vous souhaite quand même une bonne Saint-Valentin par avance. Si je ne sors pas de vidéo d'ici demain. Samedi 14 février, Saint-Valentin. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. Je vous dis peace. À la prochaine. Hein. Merci à tout le monde. Allez. Abonnez-vous, likez. Merci.